Scénariste et réalisateur, professeur à Paris 8, il nous avait laissé avec mon amie Victoria au cinéma, puis comme auteur et regardeur avec Rose Pourquoi chez POL. On le retrouve aujourd'hui sur grand écran et en noir et blanc avec Mes Provinciales en salle mercredi prochain, où l'on suit Étienne, étudiant en philo, qui monte à Paris faire des études de cinéma, où il rencontre Mathias, Jean-Noël, William. Ensemble, ils confrontent leurs visions, leurs intuitions de cinéma, mettent à l'épreuve leur amitié. Des garçons et des filles, Lucie, Valentina, Annabelle, Héloïse, ensemble, ils questionnent leur vision du monde, de l'amour et de la fidélité. Qui suis-je? Où allons-nous? Bande-annonce. Nous vivions alors dans une époque étrange. C'était un mélange d'activité, d'hésitation et de paresse, d'utopie brillante, d'aspiration philosophique ou religieuse, d'enthousiasme vague, mêlé de certains instincts de renaissance. Je m'en fous des diplômes. Je préfère l'action, je me sens plus utile. Vu l'état du monde, il faut bien faire quelque chose, non? Et vous faites quoi pour ça? Des films? Tu crois ça? Tu crois que les films peuvent sauver la planète? Action! Il y a des moments où on a l'impression que ça existe, que le monde est là, pour nous. C'est les moments comme ça que le cinéma peut faire sentir, non? C'est dur loin de toi, je me sens abandonnée. Tu rigoles? Moi aussi je me sens seul ici. Bah oui, mais toi c'est ce que tu veux là, être ici, loin de moi. Étienne Tinan ne se soucie que de son nombril. Ça veut dire quoi, tromper? Si l'autre est pas au courant, par exemple. Est-ce que c'est encore tromper? Tu m'as plus toute fine, tu sais. Je t'attache pas. Il en est pas question. Pourquoi c'est toujours n'importe quoi? Y a personne qui sait être avec quelqu'un? Toi, tu veux quoi? Allez, réponds sincèrement pour une fois. Chaque jour je vis de foi, de courage, et meurs chaque nuit au feu de l'extase. Bonjour Jean-Paul Siverac. Bonjour. Action, c'est ce qu'on a envie de vous dire après avoir entendu cette belle bande-annonce des Provinciales, votre film. Pourquoi avoir eu envie de poser aujourd'hui ce regard bienveillant sur une jeunesse? Il se trouve que cette jeunesse, je la connais bien puisque je suis donc enseignant, comme vous l'avez dit, à Paris 8. Je l'ai été avant à la FEMIS, donc les étudiants, je les connais pour avoir été moi-même étudiant et ensuite être enseignant. Donc je trouve que c'est un moment comme ça dans l'histoire d'une vie qui est déterminant. Que quand on a cet âge-là, on essaie de comprendre ce qui se passe dans le monde, en soi, et de faire les choix qui peut-être seront les bons. Aujourd'hui, Jean-Paul Siverac, les facs se soulèvent, des étudiants contestent à tort ou à raison, de la bonne ou de la mauvaise manière, la réforme en cours, questionnent l'avenir de l'enseignement supérieur, comme à Saint-Denis où vous enseignez et où la fac est actuellement bloquée. Et vous qui avez une vision romantique, ou nous qui la disqualifions, dénigrons trop souvent peut-être cette jeunesse sans en faire un film à message. Mes Provinciales est une invitation à rester à l'écoute de leurs aspirations. Oui, bien sûr, et d'une façon aussi politique. Effectivement, on a un personnage dans le film qui est une militante, qui va sur les ZAD, et d'ailleurs l'actrice, lorsqu'elle a, quand elle a préparé son rôle, elle est allée passer 3 nuits à Notre-Dame-des-Landes, donc sans que je lui demande, elle l'a fait d'elle-même, et c'était très très bien, parce qu'elle a compris ce que c'était, je crois. Et donc oui, bien sûr, les étudiants de Paris 8 ont réquisitionné un bâtiment pour accueillir des réfugiés. Maintenant, ils bloquent la fac contre la réforme de l'université, et c'est ici, je crois, là, le signe d'une grande vitalité. Mais en même temps, votre film, qui est un film sur l'engagement, n'est pas non plus un film politique au sens premier ou militant du terme. Un film est politique, dit l'un de vos personnages, quand il délivre une parole digne, quand il nous montre comment créer un monde habitable. C'est vaste comme champ ou comme programme, voire comme idéal. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qui est cherché et recherché. Enfin, je veux dire, hier, il y avait une tribune de Marc Halsfeld sur les zadistes dans Libération qui disait très très bien les choses. C'est-à-dire que je pense que cette jeunesse-là, où les zadistes nous obligent de façon, je trouve, extrêmement pointue, précise et immense, de redéfinir ce qu'on souhaite. Effectivement, ce qu'on souhaite dans la société, c'est pas forcément, comme l'a dit Emmanuel Macron, de devenir milliardaire. C'est peut-être autre chose. C'est quoi pour vous? Les artistes ne sont pas là pour sauver le monde, alors pourquoi? Quelle est la place de l'artiste dans ce monde? Les artistes sauvent le monde d'une certaine façon. Voilà. Parce qu'ils sont dans le champ de l'inutilité. Et je crois que nos existences ne peuvent pas être entièrement régies par le régime de l'utilité. Ça serait absolument désastreux, je pense.
Ça, c'est la place de l'artiste et peut-être du cinéaste et celle du cinéma. C'est pas les images qui m'intéressent, c'est le cinéma, dit l'un de vos jeunes personnages aussi, appelé à donner son avis sur le nouveau clip des Pussy Riot. Dans un monde qui est quand même saturé d'images aujourd'hui, Jean-Paul Siverac, de la télé aux réseaux sociaux, quelle place vous souhaiteriez voir accorder au cinéma? Est-ce que vous êtes pour une forme de sanctuarisation du grand écran comme un espace à part, un espace hors temps? En fait, pas particulièrement du grand écran. Je pense que le grand écran, c'est la meilleure façon de voir un film, parce que les films sont faits pour être projetés sur des écrans, des grands écrans dans des salles, voilà. Mais je pense que le plus important, c'est moins la salle que le régime de séparation, disons, de l'expérience esthétique. C'est-à-dire que avoir une expérience esthétique qui peut nous habiter, nous faire vivre, nous faire voir le monde autrement, ça réclame qu'on puisse se séparer du monde, du familier, de l'ordinaire. C'est pourquoi, par exemple, les ordinateurs qui sont dans le domaine du familier, c'est-à-dire qui sont là, posés sur une table avec autour les téléphones portables, tout ce qu'on veut et tout ça, dans la lumière du jour, n'invitent pas à cette séparation-là. Et si les personnages du film regardent un film, on le voit à un moment donné sur un ordinateur, ils le font comme s'ils étaient au cinéma, c'est-à-dire en fermant les rideaux et en faisant le noir pour se séparer justement du reste du monde. Et je pense que la séparation, c'est la condition de l'expérience esthétique. C'est la condition de l'expérience esthétique, c'est aussi la condition d'une expérience de la vie, du vécu, vous pensez, Jean-Paul Siverac? C'est important pour pouvoir éprouver, ressentir? Je pense que la séparation, c'est quelque chose d'extrêmement important pour être dans la communauté, c'est-à-dire qu'il faut se séparer, il faut travailler sa solitude, j'ai envie de dire, puisque nous sommes irrémédiablement seuls, pour arriver un tant soit peu à être avec les autres. Et je crois que la séparation, c'est ce que vivent aussi les amoureux dans une chambre. Et je pense que ça, ce qu'on peut vivre là, à cet endroit-là, au fond, lorsqu'on a une vraie expérience esthétique, c'est la même chose. Voilà. C'est une rencontre avec autre chose que nous-mêmes, et il faut être disponible à ça. Et à partir de cette séparation-là, de ce qu'on vit à un moment où on le vit, devant un film ou avec quelqu'un dont la proximité nous enchante, à ce moment-là, on peut arriver à mieux vivre, je crois, oui. Étienne, le héros du film, le personnage central, c'est un peu votre alter ego, Jean-Paul Siverac. Comme lui, vous êtes né en province, près de Saint-Étienne. Comme lui, vous avez fait vos études de philo à Lyon. Et comme lui, vous êtes monté, comme on dit, à Paris pour y étudier le cinéma. Vous, c'était à la Fémis, lui, c'est à la fac. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cet univers particulier de la Fémis, de cette prestigieuse école de cinéma, extrait du documentaire de Claire Simon qui filme les aspirants cinéastes le jour du dit le concours. C'est l'heure, ça va commencer. Bonjour, est-ce qu'il y a des places libres? Vous avez 3 heures à partir de maintenant. Moi, je vois juste que je vais attaquer direct par les fantômes. Okay. Qu'est-ce que vous pensez amener, vous, à l'univers des fantômes? Est-ce que vous avez un fantôme préféré? Oui, 2.0, quoi. Est-ce que vous réinventez le fantôme? Je sais pas si je le réinvente, mais c'est quelque chose qui me touche, en fait. Je sais pas, dans le fait, les gangs qui bougent tout seuls, c'est ça que, quand on a 15 ans, je comprenais pas encore toute la portée poétique ou plus subversive. Et du coup, ce qui me touchait en premier, c'était l'aspect graphique des choses. Quand je regarde un film, j'ai pas envie forcément de voir ce que je connais déjà, parce que je le vois tous les jours en prenant le métro ou quoi. Et là, c'est vrai que quand je regarde un film, on me propose quelque chose et du coup ça me fait vivre par procuration, ça me fait découvrir des choses. Là, pour me préparer, je regardais des films de guerre, même si j'aime pas trop ça, donc je suis arrivé en mode yay. Et du coup ça me fait vivre j'ai fantasmé plusieurs fois cette scène en faisant la vaisselle, des trucs comme ça, et là ça me fait plaisir de la concrétiser. Enfin, je trouve ça important, si je veux devenir réalisateur, d'arriver à concrétiser mes fantasmes. Enfin, je sais pas, ça m'a fait plaisir. Voilà, merci. Vous étiez un peu comme lui, comme ce jeune homme qu'on entend, Jean-Paul Siverac, quand vous arrivez autour de 20 ans à Paris pour intégrer la Fémis, avec plein d'idées en tête, plein d'envies, plein de références aussi de ce qu'est ou ce qui fait le beau cinéma et du cinéma que vous auriez envie de faire. Oui, bien sûr. Et le problème, évidemment, quand on commence à faire ce qu'on a dans la tête, ou disons le flou qu'on a dans la tête, puisque c'est jamais très précis, on s'aperçoit
c'est pas ce dont on a rêvé. Donc il y a une espèce de chute du réel à la réalité qui est souvent très douloureuse à la Fémis ou à Paris 8. Voilà, je pense que le film Mes Provinciales témoigne de ça. Je peux dire un mot de ce qu'on vient d'entendre. En fait, ce qui est bien dans le film de Claire Simon, bon, je connais ce concours, je l'ai passé et je l'ai fait passer. J'ai été une année président du jury et tout ça, donc je le connais très bien ce concours. Ce qui est très bien dans le film, c'est qu'on voit que c'est du bricolage total, ce concours. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas a priori, moi je m'étais mis dans la tête qu'il y avait des trucs très précis à savoir, comme ce garçon qui regardait des films de guerre pour se préparer. Moi aussi j'ai pensé ça, j'ai bachoté un peu le concours. En fait, personne ne sait exactement ce qu'on cherche quand on est au jury, enfin quand on cherche, on fait rentrer les étudiants. Et on se pose énormément de questions. C'est le lieu d'une remise en question générale des membres du jury. C'est-à-dire, comment apprécier les choses, il n'y a pas de critères comme ça objectifs il faudrait remplir des cases et tout est sur une sorte de questionnement continu. Et je trouve que le film montre bien ça et que c'est très bien comme ça. Parce que c'est une école d'art, ce n'est pas une école où on remplit des formulaires ou je sais pas quoi. Quel souvenir vous gardez de ces années-là ? Ce sont des années très exaltantes parce que c'est des années où je suis arrivé à Paris, où j'ai rencontré des gens comme moi. Voilà, des gens qui aimaient profondément le cinéma. Mes amis de cette époque-là, en fait, je les ai retrouvés on s'est retrouvés parce qu'on fréquentait la Cinémathèque. Non pas, donc c'était pas à l'intérieur de l'école où tout le monde se cherchait un petit peu, il y a 40 personnes qui tournent comme ça dans les couloirs. Et les amis, ils étaient à la Cinémathèque, on se donnait pas rendez-vous, on y était, on se reconnaissait, et puis on n'a pas eu du cinéma. Et donc, c'était extrêmement important d'avoir des amis pour l'enthousiasme, disons, qui nous portait, de le partager avec des autres, de nous encourager mutuellement, et parfois, évidemment, de vivre ça douloureusement. C'est-à-dire que lorsque un film qu'on faisait était pas aimé de nos amis avec lesquels on partageait de telles idées du cinéma, c'était absolument horrible. Il y a une scène dans le film qui est autobiographique, c'est le moment où Étienne refuse d'aller tourner son film et donc reste couché chez lui. Et on vient le chercher, on tape à la porte et tout ça. En deuxième année, ça m'est arrivé. Voilà, c'est-à-dire que j'étais tellement déçu de ce que je faisais, je trouvais ça tellement difficile, j'avais honte quasiment de faire un film qu'on a dû me tirer du lit pour aller tourner. Et ça a donné La vie selon Luc ? Non, ça c'était en deuxième année. La vie selon Luc, c'est mon film de fin d'études, qui est un film, disons, pas très réussi, mais qui est un film qui a disons qui est une chance, c'est-à-dire que pour moi, puisque d'une part il a beaucoup tourné en festival et il était vu par mon premier producteur avec lequel j'ai fait 8 films, Philippe Martin, et auquel je dois tous ces films, qui m'a protégé, qui a voulu les faire alors que ces films étaient des films qui n'ont pas marché, et donc était un producteur extrêmement, pour moi, est une chance de l'avoir rencontré. Et ce film-là, c'est le seul, disons, visible des 4 années que j'ai passé à la Fémis, publiable, disons, voilà. Alors aujourd'hui, vous êtes assez sévère avec ce premier court-métrage, celui avec lequel vous ressortirez donc diplômé de la Fémis, qui a été quand même pour vous, là encore, un difficile accouchement, mais aussi peut-être un enfantement de cette vocation que vous évoquiez, de cette passion. Ça vous a quand même confirmé dans ces choix que vous aviez faits ? Le film de fin d'études ? Oui, La vie selon Luc. Oui. Si ce film avait été aussi raté que les autres, que j'ai fait pendant 4 ans, je pense que j'aurais mis beaucoup de temps avant de m'autoriser à faire d'autres films, et peut-être même que j'en aurais pas fait. Parce que c'est très important, ça, et spécialement d'ailleurs quand on veut faire du cinéma de ce genre-là, alors disons du cinéma d'auteur, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire que au moment où on essaie de faire partager une expérience de la vie à des gens, donc par des films, c'est-à-dire qu'on dit je. Et pour s'autoriser à dire je, c'est en général, je le vois tous les jours à Paris 8, c'est extrêmement difficile en fait. Voilà, il faut avoir une sorte de confiance en soi, et donc il importe à un moment donné d'être encouragé pour ça. Et mon film de fin d'études a été un encouragement. Mes Provinciales, c'est aussi un voyage initiatique, et c'est un film qui raconte bien que même si le cinéma, ça se passe à Paris, vous venez tous, vous, réalisateurs confirmés, mais d'abord jeunes aspirants cinéastes de tous les coins de la France aujourd'hui, après avoir dirigé pendant 10 ans ce département réalisation, je crois, de la Fémis. Claire Simon. Vous enseignez à Paris 8, c'est-à-dire que vous êtes plutôt le Nicolas Bouchot du film, le prof bienveillant qui forme et aide cette jeunesse à s'affirmer. Qu'est-ce que vous cherchez par-dessus tout à leur transmettre ?
Je cherche surtout à leur faire partager une expérience du cinéma, de leur faire gagner un peu de temps. Je fais des choses avec eux sur la direction d'acteurs, par exemple. Ils jouent, je les fais jouer, ils se dirigent entre eux, et j'essaie de leur faire qu'ils découvrent par eux-mêmes, disons, ce qui va être leur difficulté à venir. J'essaie de leur transmettre une forme d'exigence aussi, c'est-à-dire quel que soit le type de film qu'ils veulent faire, hein, que ce soit un film disons, alors pour aller vite, plutôt expérimental, plutôt documentaire, plutôt naturaliste, plutôt de genre, de science-fiction, de ce que là, j'essaie d'essayer de leur dire, bon, voilà, tu veux faire ça, eh bien peut-être est-ce que on pourrait se poser la question comme ça, etc. C'est-à-dire de leur donner une sorte de leur envoyer ma perception des choses. Après, ils en font absolument ce qu'ils en veulent. C'est-à-dire que je n'impose strictement rien. Et vous les embarquez dans l'aventure d'un film. Tous ces jeunes comédiens qu'on voit, par exemple, dans Mes Provinciales, ont déjà quand même mis un pied dans le milieu, ou certains sont des anciens étudiants à vous, Jean-Paul Sévérac? Dans le film, il y a une seule étudiante. À un moment donné, le personnage principal suit une fille dans la rue qui lui referme la porte au nez, après s'être laissé suivre, comme une sorte de leçon, en quelque sorte. Cette jeune fille est toujours à Paris 8, je crois. Je crois qu'elle n'a pas terminé son film de fin d'études, et elle est dans le film. Les autres acteurs du film sont des acteurs, amateurs ou pas, plus ou moins professionnels, mais qui n'étaient pas étudiants. Alors, il faut quand même préciser que le personnage principal, Étienne, joué par Andranik Manet, lui, Andranik, dans la vie, au moment où on a tourné le film, il a 20 ans, était dans le cursus, en classe libre du cours Florent, voilà, et à la FEMIS dans un parcours spécial qui dure une année, qui n'est pas la formation initiale, mais une autre formation. Donc en fait, il était à moitié une formation de réalisateur et une formation d'acteur. De la difficulté à interpréter un film, je vous propose d'écouter la voix de Jean-Claude Billette, théoricien du cinéma, cofondateur de la revue Trafic, cinéaste lui-même, que vous avez beaucoup lu à l'époque, qui vous a peut-être lui aussi influencé sans vous formater. Écoutez. Les interprétations, c'est devenu une tradition de la critique cinématographique, et je pense que il faut d'abord essayer de voir comment sont les films, de quoi ils sont faits, parce que l'interprétation a quelque chose de toujours plutôt satisfaisant et rassurant, puisque on finit toujours par trouver le sens des choses qui sont dans un film. Mais la forme que prend un événement, quel qu'il soit dans un film, cette forme, en tant que forme, elle a une forme particulière qui a besoin d'être décrite pour en savoir plus sur ce qu'est réellement un film. Ne serait-ce que, par exemple, une chose qui est absolument peu prise en compte par la critique, c'est la direction d'acteurs. Quelle forme prennent les personnages ou les acteurs dans un film, et c'est ce qu'il y a de plus difficile à juger et à repérer et à en faire l'analyse. Et d'ailleurs, vous le redites, Jean-Paul Sévérac, vous avez beaucoup de plaisir à travailler, vous, avec de jeunes acteurs encore incertains de leur talent. Les personnages du scénario, pour vous, ne prennent vraiment vie, ne prennent vraiment forme que quand ils sont habités? Oui, absolument. D'abord, je voudrais dire que c'est très émouvant pour moi d'écouter la voix de Jean-Claude, parce que c'était un ami, hein, et je l'ai eu comme professeur à la FEMIS. C'est un professeur vraiment extraordinaire, justement parce qu'il n'était pas dans le formatage précisément. Moi, je crois qu'on l'entend, on le perçoit dans ce qu'il vient de dire. Et sur la direction d'acteur, qu'est-ce qu'il disait? Oui, c'est-à-dire c'est un rapport aux êtres, aux personnes. Vous savez, il avait été l'assistant de Pasolini sur Diproie, je crois, puis d'autres films, me semble-t-il, Porcherie peut-être. Et il avait, je crois, un rapport aux acteurs qui était, disons, d'abord la personne avant la profession, je dirais, de l'acteur. C'est-à-dire, on filme des personnes avant de filmer des acteurs, disons la technique de l'acteur, voilà. Et ça, je l'ai fait bien, oui. Je trouve ça, voilà, parce que un acteur quand même au cinéma, c'est ce qu'on regarde. C'est-à-dire, si vous avez
une belle lumière, très bon scénario et un très bon son, mais de très mauvais acteurs, ou très mal dirigés, ou si vous avez, si vous avez un mauvais rapport aux acteurs, comme ça, en fait, le film n'est pas regardable. Alors que et l'inverse est vrai, c'est-à-dire que si les acteurs sont absolument extraordinaires sur un écran, même malgré le son pas bon, la lumière pas bonne, tout ce que le scénario moyen, tout ça, vous regardez, parce que c'est ça qu'on regarde en fait. Midi 23 sur France Culture. Déjà, on est en compagnie du réalisateur et cinéaste Jean-Paul Siverac à l'occasion de la sortie de son nouveau film Mes Provinciales. Ce sera dans les salles mercredi prochain. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. Réalisateur précédemment de Ni d'Ève, ni d'Adam, des filles en noir, mon amie Victoria, entre autres, alors que vient de s'achever à la Cinémathèque de Paris une rétrospective de vos films, avec la projection d'une partie de vos 9 longs métrages et quelques courts, alors que Mes Provinciales est une invitation à ne jamais baisser les bras, à travers les mots aussi de Pasolini, extrait de ces lettres luthériennes qui reviennent comme un mantra tout au long du film. Quel regard portez-vous sur le chemin parcouru? Et là, vous avez le choix d'ouvrir votre exemplaire de ce livre de Pasolini, de ces lettres luthériennes que vous avez apportées avec vous. Mais peut-être vous pouvez aussi commencer par répondre subjectivement. Quel regard vous portez sur votre chemin à vous, Jean-Paul Siverac? Je considère que j'ai eu vraiment beaucoup de chance de pouvoir faire ces films-là, qui n'étaient pas des films destinés, disons, à avoir de grands succès. J'ai toujours considéré d'ailleurs que le succès était un résultat et non pas le but. C'est-à-dire, il fallait d'abord essayer de faire le film qui correspondait le mieux à ce qu'il devait être, voilà. Et puis après, s'il rencontrait le public, c'était une chance et c'était très bien, voilà. Et donc, je considère que dans le panorama du cinéma français, après avoir fait 8 films, donc et là c'est le 9e. Comme ça, je pense que c'est vraiment une chance parce que parce que tout simplement, on sait très bien comment ça se passe aujourd'hui dans les financements et comme il est difficile de faire des films, voilà. Mais je veux bien lire si vous voulez, parce que vous me l'avez demandé de l'apporter, donc je l'ai apporté. Ce qu'on entend dans le film, donc des lettres luthériennes de Pasolini, et ça commence par cette formule contre tout cela. Alors contre tout cela, ça veut dire contre tout ce qui nous rend conformes, en fait. Bon, il y a des trucs particuliers, mais bon, ça veut dire ça en général. Il dit contre tout cela, vous ne devez rien faire d'autre, je crois, que de continuer simplement à être vous-même. Cela signifie être continuellement irreconnaissable. Ça, c'est très important. Oubliez immédiatement les grands succès et continuez imperturbable, obstiné, éternellement contraire, à prétendre, à vouloir, à vous identifier avec ce qui est autre, à scandaliser, à blasphémer. Voilà. Et dans le film, on retrouve dans la bouche de 2 de vos personnages, de 2 de vos garçons, cet échange. Toi aussi, tu veux révolutionner le cinéma? Non, juste en faire. Voilà, peut-être ce que peut être une invitation à ne pas baisser les bras. Mes Provinciales, vous avez aussi emprunté ce titre de votre film à Pascal, à son recueil de lettres critiques de la casuistique laxiste des jésuites, une réflexion sur l'imposture et la mise en conformité de nos intentions, de nos idées avec nos actes, être fidèle à soi-même. C'est ça le jeu de Pascal. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot? Fidélité? Vous pouvez choisir fidélité. Moi, c'était le jeu, J-E. Est-ce que vous avez trouvé qui vous êtes? Est-ce que vous êtes parvenu à être en fidélité avec vous-même? Non, je pense que ça, oui et non. C'est-à-dire, bon, un peu, forcément. Enfin, je veux dire, j'essaie de comprendre ce que ce jeu signifie. Mais je me souviens d'Henri Michaud qui disait « J'écris afin de me rejoindre ». Voilà, donc je pense que faire des films, c'est aussi ça, c'est aussi essayer de se comprendre soi-même, mais évidemment, c'est aussi à destination des autres, c'est pas seulement à destination de moi. Ce film, Mes Provinciales, c'est aussi et enfin un hommage aux classiques de la littérature comme du cinéma, Jean-Paul Siverac, sans dogmatisme, sans se laisser écraser par tous ces référents qui ont pu compter aussi pour vous comme pour nous. On a appris hier ou avant-hier le retour de Godard à Cannes pour cette 71e édition. Le cinéaste Jean-Luc Godard qui viendra y présenter son nouveau film Livre d'images en compétition. Que cette vieille garde qui fut à un moment la jeune garde de la nouvelle vague reste aujourd'hui en place, continue à faire des films. Vous trouvez ça bien? Est-ce qu'ils ont encore beaucoup à nous apprendre? Des grands maîtres du cinéma comme Godard. Oui, absolument. Oui, les grands maîtres du cinéma ont toujours à nous apprendre, bien sûr, aujourd'hui, et les grands maîtres d'avant aussi. Vous savez, François Truffaut avait dit si La Talente de Jean Vigo sortait cette année, ça serait le meilleur film de l'année.
Et donc il voulait pas dire que c'était seulement que c'était un chef-d'œuvre, mais simplement que c'était toujours pour nous, c'était toujours contemporain. C'est-à-dire que les gens, que ce soit les grands maîtres morts ou les grands maîtres vivants, et bien entendu, ils sont toujours là pour nous. Et quand je vois la sélection de Cannes, évidemment, le film de Godard est celui que j'ai envie de voir le premier. Reconnaissance légitime ou démagogie, c'était une première cette année au César. Un prix du public a été créé pour récompenser le film français ayant fait un carton au box-office. Et cette année, celui qui a fait le plus d'entrées en salle, c'est Danny Boone, le réalisateur de Bienvenue chez les Ch'tis avec son Red Dingue. Merci beaucoup. Non, je m'y attendais pas, vraiment, je m'y attendais pas du tout. Mais tu le mérites, ce prix. Je voudrais partager tous les autres films avant, et voilà, non, je vous remercie, non, je vous remercie pas vous. Mais je vous aime quand même, voilà. Merci beaucoup, Tu le mérites. Je suis très heureux d'inaugurer, de recevoir ce premier César du public, merci. Je remercie surtout le public français qui aime tous les cinémas et grâce à qui nous sommes réunis ce soir, tous ensemble, voilà. Un trophée purement comptable, mais qui a le mérite de reconnaître le succès des comédies populaires, jusqu'ici snobées par le milieu pour vous, Jean-Paul Siverac, ou comme Mathias et Étienne qui préfèrent John Ford à Paul Verhoeven ou David Fincher, vous continuez à défendre une vision intransigeante du cinéma comme un engagement, pas un divertissement. Exigeante plus qu'intransigeante, non, mais je pense que la différence, effectivement, elle est dans le film, non pas sur les films de genre, de comédie ou je ne sais quoi, et puis le film d'auteur, c'est pas Jonas Mekas contre David Fincher, c'est simplement sur le fait que il y a des films, la façon de faire cinéma, la distinction dans le film, elle est faite par Mathias sur le fait d'avoir une nécessité à faire un film intérieur, le cinéma comme une expérience existentielle et non pas seulement pour plaire. Non pas seulement comme un divertissement, mais John Ford, qui est exalté par le plus intransigeant, pour reprendre votre terme, du film, il a fait plein de westerns. Donc c'est pas une question de genre, c'est juste une question de rapport au cinéma et de pourquoi on en fait. Mais Provincial est aussi un grand film sur l'amitié et sur l'amour. On a choisi plutôt de développer l'angle cinéma avec vous, Jean-Paul Siverac, aujourd'hui. Mais c'est à voir à partir de mercredi prochain en salle. Donc merci beaucoup à vous. Merci à vous.